Parashat Lech Lecha. Donc, on est dans la paracha de Abraham Avinu. Et le premier pilier, notre première racine, j'aurais besoin le Maïmonide, la Rambam, Hamada. Donc, on voit qu'Abraham Avinu, on va raconter l'histoire, la paracha, elle est très chargée de sujets. Abraham avec Lot, Abraham avec les rois. Mais on va commencer par le début de la paracha, Lech Lecha. Il dit le Zohar HaKadosh, Lech Lecha, va pour toi, Lech letakune dargach, va pour augmenter, évoluer, réparer ton niveau, ta madrega, ton niveau. Et on va voir donc dans cette paracha, Abraham Avinu suit la parole d'Hachem et il va aller traverser le monde jusqu'à arriver en Eretz Israël. C'était une grande épreuve, le Lech Lecha. Le Midrash se pose la question, quelle épreuve est plus dure? Est-ce que le Lech Lecha d'aller en Israël ou le Lech Lecha de la Akedat Yitzhak de sacrifier son fils, alors qu'ils sont incomparables? Mais ça veut dire que dans Lech Lecha, il y avait une grande épreuve. Et on va essayer de comprendre c'est quoi cette épreuve. On voit que Akadosh Baruch Hu n'a pas envoyé d'épreuve à Noach. Noach, bien au contraire, était accompagné par Akadosh Baruch Hu, était soutenu par Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas eu 10 épreuves. Abraham Avinu a eu 10 épreuves. Et la question, c'est pourquoi ces 10 épreuves, alors que, comme on va lire tout de suite dans le Maïmonide, Abraham, de lui-même, a cherché Akadosh Baruch Hu, a trouvé Akadosh Baruch Hu. Le Rambam précise, c'était un monde d'idolâtres. Les gens, pendant des années, ils se sont imaginés, ils ont commencé par servir Akadosh, servir les idoles, les astres, les étoiles, pour obtenir une bénédiction d'Hachem, mais au fur et à mesure, ils ont laissé Hachem de côté, Kivyachol, Chas v'Shalom, et ils ont rendu tous les idoles comme les sources de leur bénédiction, en pensant le fait de les servir, ça va leur donner la bénédiction. Donc il était dans un monde tout des idolâtres. Ses parents étaient idolâtres, et même lui, Abraham, jusqu'à l'âge de 3 ans, servait les idoles. Même lui. Après, on a une machloket, à partir de quel âge il a connu Akadosh Baruch Hu. Le Maïmonide, il dit, à l'âge de 40 ans, il a découvert Akadosh Baruch Hu. Le Ravad, il dit, c'est pas normal, il y a un midrash qui dit à partir de 3 ans. Et nous dit le Kesef Mishneh, qu'en fait, il n'y a pas de machloket. À l'âge de 3 ans, il a commencé à chercher. Il a commencé à s'écarter des idoles. Il a plus servi les idoles à partir de 3 ans. Et il a fait sa recherche tout seul. Le Rambam, il dit Ve'en lo melamed ou modia et haemet. Il n'y avait personne pour lui apprendre et lui dire c'est quoi la vérité. Le Rambam, il précise Tsura olamim lo haya mekiro. Personne connaissait le créateur du monde. Et il n'y avait personne pour lui répondre à ces questions. Et il a découvert Akadosh Baruch Hu. Et tellement il a découvert, et il était sûr de sa trouvaille, comme il dit le Rambam, et Sig derech haemet, il a réussi à trouver par sa recherche personnelle le chemin de la vérité, et Kavat Tzedek, la ligne de la droiture. Il a fait des débats avec les gens de sa ville et il a réussi à convaincre tout le monde jusqu'à que le roi a voulu le tuer. Qui c'est ce roi? C'est Nimrod qui l'a jeté dans le feu. Et là il a eu un es, Veyatsa le Haran, et il est parti à Haran. Alors pourquoi il fallait lui faire ces épreuves-là s'il a accepté d'être jeté dans un feu? Et c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a dit aux anges, lui il est seul dans le monde. Et moi je suis seul dans le monde, donc c'est moi qui vais aller le sauver, c'est pas vous. Donc Abraham était déjà à un niveau extraordinaire. Pourquoi lui faire autant d'épreuves?
Quel était l'intérêt de toutes ces épreuves? Dans l'épreuve de la Akedat Yitzhak, il y a un midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu lui a dit, s'il te plaît, surmonte-moi cette épreuve de sacrifier ton fils. Car si tu ne le sacrifies pas, les gens vont dire que même les premières épreuves n'avaient pas de valeur, que tu ne les as pas surmontées. Et quand on entend que l'Ech Lecha était une épreuve aussi grande que la Akedat Yitzhak, la question se pose, pourquoi s'il ne surmonte pas la dernière, alors ça ne vaut plus rien. Et là, Rabotai, on a un message extraordinaire. Le Nachmanide, Ramban, nous dit que le but des épreuves, c'est les Hotzi Minakoach El Apoel. Vous avez déjà entendu parler de ça? Le but des épreuves, c'est pour aider l'homme, les Hotzi Minakoach El Apoel, de faire sortir les capacités, les forces, les potentiels, les faire sortir et les réaliser. C'est-à-dire, le Rambam nous dit, un homme peut être le plus grand. Peut-être qu'il a fait déjà les plus belles choses. Peut-être qu'en lui, il y a des capacités. Peut-être qu'il a utilisé que 10% de son cerveau. Peut-être qu'il a utilisé que 20% de ses forces. Et il a en lui encore un potentiel extraordinaire. Extraordinaire. Et il ne le réalise pas. Pourquoi? C'est une bonne question qu'on va répondre un peu plus tard. Mais dans tous les cas, laissons le pourquoi. Akadosh Baruch Hu va lui envoyer des épreuves. Les épreuves, c'est pas pour le faire souffrir. Les épreuves, c'est pour le faire grandir. Nisayon, ça vient Harimounes, lever un drapeau. Il vient pour que cet homme-là puisse réaliser ses potentiels. Il a des potentiels. Et après 120 ans, nous dit le Chovot Alevavot, Akadosh Baruch Hu va réclamer à l'homme des comptes en fonction de sa sagesse et de ses capacités. Un homme qui a fait beaucoup, mais qu'il en avait encore une marge énorme de capacités et qu'il ne les a pas exploitées, on va lui dire, monsieur, tu n'as pas fait ta mission sur terre. Tu aurais pu faire autant. Un jour, un rave, il a rencontré un élève à lui, à la poste, en Israël. Il lui a dit, je ne comprends pas, tu étais parmi les élèves les plus brillants, c'était un gaon. Combien tu utilises aujourd'hui de ta sagesse dans cette poste? Tu utilises peut-être 20%. Qu'est-ce que tu fais avec les 80% de ce que tu es? Et c'est ça l'épreuve. Akadosh Baruch Hu, il a vu justement que Abraham, c'était une force énorme. Il n'avait pas besoin de se faire soutenir comme Noach. Il allait de lui-même. Il allait de lui-même. On a toujours besoin d'Hachem. Mais on pouvait considérer que dans ce que l'homme peut faire, Abraham allait tout seul. Akadosh Baruch Hu, il a dit, on ne va pas le laisser faner dans son pays là-bas. Il a un potentiel énorme. On va lui donner le peuple d'Israël de sa descendance. On va lui envoyer des épreuves. Et à travers ces épreuves, les Hotzi Mina Koach El Apoel, ça va lui permettre de faire sortir ses capacités et les réaliser, qui deviennent une partie de lui-même. Et là, la question, elle est, pourquoi ça ne se fait pas tout seul? Pourquoi un homme n'exploite pas tout ce qu'il y a en lui? Et c'est évident. Si, Baruch Hashem, je suis tellement fort qu'en quelques heures de travail, je peux assurer mon travail et aller développer ma sagesse, et aller finir le Talmud, et aller approfondir, et découvrir, faire des recherches, le côté sagesse. Après, il y a autre chose. On peut faire des choses pour la Torah, pour le peuple d'Israël, pour le monde. On a des choses extraordinaires. Pourquoi on ne fait pas sortir toutes ces capacités? Et là, la réponse se trouve dans ce Rambam Maïmonide extraordinaire. Dans Ilchot Avodah Zara, le Rambam nous dit qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham Avinu. Kivan Shenigmal Etanze. Dès qu'il a commencé à grandir, donc à l'âge de 3 ans, Etan, c'est quoi le nom Etan? Etan, traduction, puissance, force.
Dès que ce puissant-là a grandi, Yitril les chotet bedaato. Il a commencé à se promener dans son esprit. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il a refusé de suivre les mouskamot. Traduction mouskamot. Si quelqu'un me traduit exactement tout ce qui est mouskam déjà, tout ce qui est accepté dans la société, toutes les choses que pour nous c'est évident et c'est normal. L'homme a un très grand problème, c'est qu'il se pose des questions sur les choses qui ne sont pas claires. Mais tout ce qui apparemment est normal, d'accord? Tout ce qui est normal. Aujourd'hui, ils sont venus, ils ont dit, il ne faut pas de voiture à Paris. C'est normal. Mais c'est normal de prendre une voiture. On doit. Et comment on part alors sinon? Quoi? Moi, je vais aller en métro, en vélo. C'est pas normal. Et viennent des gens, ils disent non. Le normal, c'est pas la voiture et la facilité. C'est Le vélo. comment on appelle ça? L'énergie. L'écologie, Khazak. Mais à tel point venir et nous renverser tout Paris, il faut être. Mais il y a des fois dans la vie, les choses qui sont considérées comme normales, d'accord? Tu vas en Eretz Israël par exemple, une famille, à partir de combien d'enfants c'est normal? Si tu vas à Kiryat Sefer ou à Bnei Brak, c'est minimum 6 à 9, si c'est pas plus. Il y a des gens en France que pour eux, non, le normal c'est 1, 2 maximum. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est juste? Et le problème c'est que nous, Am Israël, on est, chaque seconde de notre vie, c'est de l'action, c'est du mérite. On sait pourquoi on est là. On est pour travailler. Et le problème, c'est que quoi? C'est qu'autour de nous, il y a plein de mouskamot. Des choses qui sont déjà acceptées dans la société. Avraham Avinu, pour lui, et c'est le secret de sa réussite, c'est Itri leshotet bedaato. Il a commencé à se promener dans son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire se promener dans son esprit? Je ne comprends pas. Aller se promener, voir, est-ce que tout est normal? Est-ce que le fait que tout le monde pense que c'est comme ça, est-ce que c'est normal? Veu katan. Alors on me dit, mais il est encore petit. C'était dans sa nature. Ou le chachev bayom ou balayla. Il réfléchissait jour et nuit. Il était en train, vous imaginez, un homme qui a grandi dans une société, il y avait un roi, tout était normal. Il y a même un midrash comme ça, que la mère de Abraham Avinu s'appelle Amtelai Bat Karnevo. Il y a même une sgoula de dire ça. Et apparemment, il y a, je sais pas, il raconte comme ça un midrash que Nimrod, ils ont rêvé qu'il y a quelqu'un qui va naître de cette dame-là, qui va renverser le royaume de Nimrod. Mais Nimrod, c'était le roi du monde. Alors, ils ont imposé à Terach d'amener Abraham, d'amener l'enfant. Et Terach, il leur a amené un autre enfant. Et il y a toutes sortes de midrashim. Abraham Avinu, jour et nuit, ne réfléchissait. Et il avait une question qui lui trottait dans la tête. Comment ce globe, il peut tourner comme ça et fonctionner? Et qu'il n'a pas d'un conducteur ou de quelqu'un qui le fait tourner. Il ne peut pas tourner tout seul, il ne peut pas fonctionner tout seul. Hein, si une boîte d'allumettes ne se fait pas tout seul, alors que je peux te faire toutes les imaginations qu'il y a eu un bois qui est tombé dans la rivière, et la rivière elle a amené, c'est tombé sur des rochers aiguisés, que ça a coupé le bois et qu'après les bois... Tu vas me dire, monsieur, arrête. Et donc, un monde, il ne peut pas tourner tout seul. Vélo ayalomelamed, vélo modia davar. Il n'avait pas d'enseignant. Et le Rambam, il précise pour nous dire, il avait cette recherche. Il n'a pas accepté les choses telles qu'elles sont présentées par la société. Et la mouchka be'ur kadim ben ovde avodazara tipshim. Il était enfoncé là-bas et ses parents, ils faisaient, etc. Et lui, hache sig derech haemet. Jusqu'à qu'il a réussi à trouver le chemin de la vérité. Il a réussi à comprendre le seul moyen comment le monde peut fonctionner, c'est qu'il y a un Dieu qui le fait tourner. C'est impossible, et qu'il n'y a qu'un seul. Et Vevin Kavat Tzedek Midato Anchona, il a trouvé les droits chemins, etc. Et Ve'en Bechol Animtza Eloha Chutz Mimenu. Par son analyse, il a vu impossible qu'il y ait un autre Dieu, il y a un seul. Voilà.
Et tellement il était vite qu'il a compris pourquoi ils se sont trempés. Vous savez pourquoi ils se sont trempés? Il dit Davar ze garam lahem litot she'ovdim et hakochavim ve'et hatzurot. Parce qu'ils sont occupés déjà à servir tous les astres jusqu'à qu'ils ont perdu la vérité. Et le Rambam, il va répéter ça une deuxième fois. Quand il allait et il expliquait aux gens, et les gens le suivaient, il leur expliquait, si vous voulez trouver la vérité, d'abord arrêtez. Parce que tant qu'un homme, il est dans un chemin accepté, déjà tracé, déjà normal, déjà machin, il n'est pas capable de comprendre qu'il y a une autre possibilité. Hier, j'étais en discussion dans un sujet très très délicat. Et je dis à la personne, c'est pas parce que ton conjoint il fait des bêtises que ça t'autorise à toi à les faire. D'accord? C'est ce qu'il fait, il fait. Et il y a des gravités, il y a des niveaux de gravité, etc. Et à la fin, j'ai reçu un message. Merci pour la moralité, pour me rappeler le chemin de la Torah. Je me suis trompé. Et j'étais très impressionné de ce dernier message. Combien il est vrai, je ne sais pas, mais à la place que la personne s'énerve et se contrarie, c'est vrai, je suis parti dans une logique de rancune, de haine, de vengeance. Je me suis fait un chemin. Mais ça, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est les choses qui sont déjà acceptées. Et un homme qui veut réussir très haut, il ne peut pas aller dans la société. J'ai quelqu'un, il m'a dit la semaine dernière au bureau, moi, il vient depuis qu'on s'est connus, ça fait pas très longtemps, il vient minimum 1 à 2 fois par semaine au cours. Il est comme ça. Je lui dis, mais tu travailles très dur quand je veux te voir, tu n'es pas disponible. Il me dit, oui, mais moi, mon rêve, c'est d'avoir mes 4 heures du matin pour étudier. Je lui dis, comment d'où ça te sort, ça? Il me dit, je sais pas, j'ai ça en moi. Depuis que je suis petit, je cherche, je suis dans la soif. Il me dit, peut-être que des choses ne m'attirent pas, même la tefila, j'ai un peu de mal, mais la connaissance, machin, ça veut dire, qui va dire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je commence. Mais c'est déjà cadré. La difficulté, c'est le cadre, soit qu'on nous a fait dans la société, soit le cadre qu'on s'est fait déjà. Et l'homme, il a beaucoup de mal. Je vois des fois quand je décide de donner un cours sur un sujet, surtout quand c'est un cours particulier, et des fois je dis non, je veux changer de sujet. J'arrive plus. J'arrive plus parce qu'une fois que tu t'es mis dans la tête, voilà, je vais parler de... C'est les mouscamotes et la force et la grandeur de Avraham Avinu. C'était ça. C'était de dire, les choses ne sont pas, c'est pas parce qu'ils sont acceptés et évidentes qu'ils sont justes. Peut-être c'est juste pour certains, peut-être c'est faux totalement. Peut-être pour eux c'est juste, mais pour moi c'est faux. Je dois, c'est pas remettre en question. Des fois le remettre en question, bon, c'est un mot un peu dur, une notion un peu que les gens le refusent. C'est réfléchir à la chose. Elle est juste ou elle n'est pas juste. Et c'est pas parce que des fois il y a des milliers de moutons qui ont décidé de descendre de la montagne et tomber dans le ravin, qu'il faut les suivre. Un homme n'est pas un mouton. Un homme doit avoir cette recherche. C'est quoi? Jour et nuit, Abraham Avinu. Et de là, et tellement sa recherche, elle était sincère et profonde, que quand il allait regarder, il dit le Rambam, il expliquait aux gens, donc il cassait les idoles, il leur montrait qu'il faut servir que à Dieu, et voilà, et qu'il faut casser pour pas que les gens ils se trompent. Et les gens étaient convaincus, parce que c'était une vérité. Tout le monde s'annule devant une vérité absolue. Quand il y a un homme émette, ou des arguments émettent, tout le monde s'annule. Et donc il allait de ville en ville jusqu'à qu'il est arrivé en Eretz Israël, et chacun qui rencontrait, et qui lui posait des questions, Abraham Avinu arrivait à le convaincre, jusqu'à qu'il le ramenait au chemin de la vérité. Il dit le Maïmonide, Achinit Kaptsu Elav Alafim Urvavot. Se sont réunis autour de lui des milliers et des dizaines de milliers. Vehem Anshe Bet Avraham. Et ça, c'est ce qu'on appelle Anshe Bet Avraham, qu'on va lire demain matin, et à Nefesh Asher Asu Becharan. Les vies qu'ils ont fait dans la ville de Haran. Veshatal Belibam Aikar Agadol Azeh. Il leur a planté cette vérité. Donc, pour ne pas être trop lent, cette recherche de ne pas suivre d'une manière évidente les choses qui sont acceptées dans la société ou dans notre esprit, mais savoir reposer la question, mais d'une manière sérieuse, pour trouver est-ce que c'est normal ou c'est pas normal, est-ce que je suis dans la vérité ou le mensonge. Et de même qu'il a fait ça, Abraham Avinu, dans sa première partie,
Et il a développé la mida du chesed à un niveau extraordinaire, parce que c'est naturel. Comment Dieu a créé le monde? Pour faire du bien au monde. Donc, pour construire un nouveau monde, il faut aussi faire, pour aller... Akadosh Baruch Hu, il a dit, le potentiel est encore beaucoup plus grand que ça. Et donc, Akadosh Baruch Hu l'a éprouvé dans des choses qui sont contre sa nature. Quand il lui a dit, Lech Lecha, ça veut dire change d'endroit. C'est pas comme aujourd'hui où le déménagement est facile. Il fallait prendre toute une famille, tout sa yeshiva, et aller en exil, comme il dit Rashi. Il lui a dit que la route réduit l'argent, affaiblit le corps, et l'honneur. Il lui a dit, je te redonnerai tout. Mais l'épreuve était très très grande. Pas parce que le déménagement lui-même, parce que avec tout ce qu'il a traversé comme changement, changer aussi de pays, c'était encore plus difficile. Parce que là aussi, un homme a une très grande difficulté. Changer de chemin d'enseignement. Lui, qu'est-ce qu'il a enseigné aux gens? C'était quoi le Nisayon de la Akedat Yitzhak? C'était, j'ai appris aux gens la pitié, l'amour de son prochain, on ne sert pas Dieu avec des sacrifices humains, et toute une morale. Et maintenant, Hachem, il me dit, sacrifie-le. Donc, ça veut dire que même dans ce que je comprends, je dois comprendre qu'il y a des choses que je dois m'annuler, même sans comprendre. Ça veut dire, la force de l'homme, c'est de savoir que même après qu'il a compris ce qui est bon, il y a au-dessus de lui, il faut s'annuler. Et même si la pitié, c'est la plus belle des qualités, il y a des endroits où il faut avoir la capacité d'être dur et sévère et de refuser la pitié. Parce que sinon, c'est pas une vérité. Et ça, c'était les Asara Nisyonot. Lech Lecha, qu'est-ce qu'on a dit Lech Lecha? Va vers toi, l'étakune dargach, pour arranger, équilibrer ton niveau. Il lui a dit, c'est magnifique, tu as poussé vers la vérité très très haut. Mais il y a d'autres morceaux dans la vérité, parce que la vérité, comme dit le Rambam, l'homme, il doit choisir le chemin du milieu. Haderech, Habenonit. Pourtant, je peux dire, la générosité, c'est bien, il faut être le plus généreux. Allez, ne fais pas de calcul. Le Maïmonide, non, c'est plus un bon caractère. Sois modeste. Alors, je suis rien, je vaux rien. Non, c'est pas la bonne. Pourquoi? Un homme, il doit savoir qu'est-ce qu'il vaut. Un homme, il doit se protéger ses moyens. Un homme, donc, il faut avoir pitié, mais des fois, avoir pitié d'une personne, c'est le détruire, c'est détruire d'autres personnes par derrière. L'éducation, il faut savoir des fois être dur. Comment tu fais si tu es comme un bout de coton ou du miel qui coule? Comment tu fais? Donc on a besoin, il dit le Rambam, pourquoi Hachem il aime Abraham? Parce que les Ma'an Asher Yetzaveh et Bana ve et Beno Beto Achra ve Shamru Derech Hashem. C'est quoi le Derech Hashem, il dit le Rambam? C'est Derech Habenonit, c'est le chemin du milieu. Et ça, c'était pas évident, parce que même après que je trouve la vérité, que je me colle à la vérité, quelqu'un il va te dire, mais tu veux rendre Paris écologique, mais qu'est-ce que tu fais avec les gens qui ont des familles, qui doivent amener leurs enfants? Ou tu dois aussi, donc quand un homme se colle à quelque chose, à une nouvelle idée qui va changer, il faut qu'il ait la capacité aussi de prendre d'autres paramètres, et d'être droit, et d'être dans un juste milieu. Et ça demande un travail énorme. Énorme, un homme qui a décidé d'être dur, et que des fois on doit le convaincre qu'il doit être bon aussi, ou l'inverse. Des fois, l'homme, une fois qu'il s'attache, ça devient sa vérité. Ses mouscamotes à lui, ses mouscamotes, ses choses décidées. Et l'homme, il doit apprendre à être aussi fort. C'est pas que juste changer d'avis, c'est qu'il faut se travailler. Ok, je suis un homme un peu dur et j'ai décidé qu'il faut être bon. C'est pas parce que j'ai décidé que ça va marcher. Je dois me travailler, je dois apprendre à me taire, je dois m'apprendre à donner. Et ça, c'est un travail. C'était ça les nisyonotes. Puisque Abraham Avinu est arrivé à un niveau extraordinaire de sa recherche, sa vérité, Hachem lui a dit, il y a encore une étape qui dépasse. Et ça, je vais t'amener à travers les épreuves. Un homme a des capacités extraordinaires. On peut faire de belles choses. On est Baruch Hashem, on a une bracha, on est accompagné par Akadosh Baruch Hu, on est dans le chemin de la vérité. Il y a des étapes, il y a des fois, on doit se dire, mais je suis capable de beaucoup plus, alors pourquoi je m'arrête là? Et si on prend cette promenade d'esprit régulière et recherchée davantage, et contrairement à, on va voir dans la suite de la paracha, à Lot qui a dit, laisse-moi tranquille, Abraham Avinu, je vais aller ailleurs. Alors il a tout perdu. Et même, ses petits-enfants ne peuvent pas rentrer dans le clan d'Israël.
alors qu'il était dans l'endroit, mais il n'a pas essayé de faire cette démarche. Bezrat Hashem, Chazak Venit Chazek, que justement, puisqu'on est dans le Derech HaEmet, qu'on aille étape par étape, Lech Lecha, va vers toi, les Takun et Dargar pour améliorer et évoluer ton chemin, et exploiter toutes les capacités qui se trouvent en toi, les réaliser, les mettre en place, qui deviennent un Kinyan Gamour. Chazak, Shabbat Shalom.